Avec ce produit et ces astuces, tes capsules ne se décolleront plus de tes mains d'entraînement en silicone. Hello! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux préparer ta main en silicone. Donc c'est une main d'entraînement qui va te permettre de t'entraîner à différentes techniques, chablons et pour les différentes matières aussi. Par contre, le petit bémol, c'est que ces mains en silicone, elles sont très molles. Voilà. Et du coup, les capsules, on est obligé de mettre des capsules dessus pour recréer la plaque de l'ongle pour pouvoir faire les entraînements, sinon tu ne peux pas. Le gel ne tiendra absolument pas sur le silicone, à même le silicone. C'est pas possible. Du coup, je vais te montrer comment les coller parce que franchement, j'ai essayé plein de choses et j'ai trouvé une seule colle qui va vraiment coller pour le coup. Donc je peux te montrer. Désolée, j'ai pas dépoussiéré mon petit doigt là. Il n'y a vraiment qu'une colle qui va te permettre d'avoir une bonne adhérence. Et encore, on n'est jamais vraiment sûr. Avec le silicone, c'est compliqué. Voilà, donc là ma capsule, comme tu peux voir, elle est collée, elle est préparée. Elle est déjà un peu poncée pour pouvoir recevoir du gel dessus. Voilà, donc en fait on va obtenir ce résultat là quand on aura préparé cette main. Voilà. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est déjà choisir des capsules à la bonne dimension des doigts, enfin de l'ongle. Là par exemple sur ce doigt là, j'ai mis une capsule numéro 7. Et là si on regarde de plus près, sur le côté, tu vois que lorsque tu vas mettre une pression dessus, elle va bien englober ce qu'on peut appeler le point de rupture sur un vrai doigt. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est que lorsque tu appuies sur l'ongle, c'est que tu vois le silicone qui vient se plaquer à la capsule. Ça aussi, c'est très important. Si ton silicone, avec un simple petit appui, ne vient pas se plaquer à ta capsule, c'est que ta capsule doit être trop grande. Voilà. Donc là, c'est pareil, tu vois, on voit bien que ça englobe tout le doigt. Si j'appuie, c'est plutôt pas mal. Ça colle bien, tu vois. Je sais pas si on peut voir à la caméra. Mais voilà, ça me fait une petite... Lorsque j'appuie, hop, on voit que c'est bien. C'est un peu comme les capsules américaines. On voit la petite bulle qui se déplace lorsque tu la poses. Voilà. Donc deuxième étape très importante, il va falloir limer ta capsule par en dessous. Et aussi poncer ton ongle. Ça, moi, je l'ai déjà fait auparavant parce que là, comme tu vois, mon ongle, le silicone est légèrement endommagé car j'ai essayé plusieurs colles qui n'ont pas tenu. J'ai essayé plusieurs techniques et c'est vraiment infect. Il faudra donc bien poncer avec une lime 180. Tu fais attention à ne pas abîmer ton silicone sur les contours. Et une fois que ça c'est fait, tu viens bien dépoussiérer. Donc ça c'est très important aussi. Voilà. Bon, écoute, je te laisse. Je fais le ponçage des capsules là par en dessous. Et je te reprends pour poser la colle et poser la capsule. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, ma capsule, j'ai limé assez loin. Car quand je vais la poser, elle va rentrer vraiment au fond du doigt, là, sous la cuticule. Hop, donc voilà, l'erreur que je viens de faire en direct. Il ne faut pas laisser ta main à proximité lorsque tu fais le ponçage. Alors, on s'assure que tout ça soit bien sec.
Et là, je vais prendre le repère pour couper la capsule. Tu vois, hein, franchement, je suis pas mal là. Hein. Donc là, tu peux prendre un petit feutre. Et te faire un petit repère. Voilà. Donc moi, je préfère couper avant. Tu vas voir parce que c'est... donc je prends ma guillotine. Je préfère couper avant. Tout simplement, c'est pour pas endommager le silicone de la main. Là, tu vas pouvoir faire une jolie forme arrondie sur ta capsule en faisant comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu aurais eu du mal à faire sans endommager l'ongle, enfin le silicone, pardon. Donc maintenant, tu viens bien sécher tout ça avec une lingette sèche. Voilà ce que ça donne. Hop, je vais remettre un petit papier. Tu prends ta main. Tu vérifies encore qu'il n'y ait pas trop de poussière en dessous. Et donc, je vais te révéler la colle que j'ai achetée. Donc, c'est ça, tout simplement. Ce qu'il faut retenir, c'est plastique caoutchouc. Donc là, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus du silicone. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur dans cette colle. C'est celle, en tout cas, qui tient le mieux jusqu'à présent. Voilà. Donc, hop, je vais mettre la colle dans la capsule. Il ne faut pas hésiter. Alors, par contre, tu vois, c'est exactement le même principe que les capsules américaines. Hein. Quand tu t'approches des bords, t'en mets pas trop non plus pour pas que ça déborde dans tous les sens. Et là, c'est pareil. Sinon, tu vas avoir ton gant qui va rester accroché. Et ça va pas être terrible. Hein. Donc, surtout, tu refermes bien ta petite colle. Voilà. Et maintenant, hop, tu viens soulever la cuticule, hein, si je peux dire ça comme ça, pour pas que la colle accroche tout de suite. Et là, une fois que ta capsule est placée, et ben voilà, tu exerces une petite pression pour que ça colle. En même temps, tu en profites, tu prends un peu de cleaner, tu nettoies la colle qui dépasse. Et ce que tu peux faire, hop, c'est prendre tout simplement une pince comme ça qui va serrer à ta place. Donc tu vas attendre quelques minutes comme ça. Et normalement, ton ongle sera... enfin, la plaque de l'ongle sera collée. Voilà. Donc en attendant, ce que tu peux faire, c'est préparer les autres. Donc voilà, mon doigt est sec. Voilà, je te fais un petit focus. Ça y est, la colle a séché. Du coup, je viens juste de coller l'autre à l'instant. Donc une fois que c'est sec, pour être vraiment sûr, hein, tu attends encore quelques heures avant de t'en servir. Voilà, tu t'en sers pas tout de suite. Tu n'y touches pas trop pour le moment. Et tu verras, hein, franchement, par rapport à celui que j'ai fait, du coup, c'est quand que je l'ai fait hier ou avant-hier. Là, tu vois, hein, tu peux tirer vraiment le silicone en arrière. Mince, cherchant.
désolée. Tu peux tirer le silicone en arrière, comme ça, tu le vois bien. Ce n'est pas pour ça que ça se décolle. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que sur toutes les techniques, toutes les colles que j'ai pu essayer, ça se décolle à chaque fois. Et pourquoi là j'ai mis un petit ruban? C'est tout simplement pour faire tenir le chablon. Sinon le chablon a même le silicone et il ne va pas tenir. Donc avec ça, ça aide un petit peu. Mais lorsque tu mets tes ailettes ici, il faut que par-dessus, donc là, hop, on imagine c'est les ailettes du chablon, il faut que par-dessus, tu remettes un autre ruban ici pour que ça tienne correctement. Voilà. Mais sinon, hein, franchement, cette colle, moi, j'en suis très contente. Voilà, donc je te remontre. C'est vraiment une super glue. Hop, je vais dézoomer. Donc c'est vraiment une super glue. Franchement, elle est vraiment bien. Donc plastique et caoutchouc surtout, hein, c'est ça qu'il faut repérer. Donc voilà, dedans j'ai 3 dosettes et franchement avec juste une dosette, je pense que je vais pouvoir faire. J'ai acheté 2 mains là. Je pense que je vais pouvoir faire facilement mes 2 mains plus tous mes doigts individuels. J'en ai acheté 5 en tout comme ça. Donc je pense que il y a de quoi faire juste avec un tube. Voilà. Et bien écoute, sur ce, je crois que je t'ai révélé tous mes secrets. Voilà, écoute, je te dis à bientôt, peut-être dans une de mes vidéos formation. En tout cas, si cette vidéo a pu t'aider, au moins pour t'entraîner, pour parvenir à coller tes capsules, ben écoute, c'est cool. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite un bon entraînement. À bientôt.